Bonjour, je me propose de vous emmener à moto de Montreuil-sur-Île à Combourg. Cela représente une sortie d'environ 10 minutes. 10 minutes de vidéo, 10 minutes en temps réel. Nous sommes dans le bourg de Montreuil-sur-Île. Alors vous avez l'impression d'aller très vite, mais en réalité, c'est un effet de vidéo. Je suis à environ 30-40 km/h. Nous arrivons au passage à niveau de Montreuil-sur-Île et je vais prendre à droite. Bien sûr, avant de partir, j'ai vérifié les points critiques de la moto et également au niveau de sécurité, j'ai le casque, les gants, la veste renforcée, le pantalon renforcé, les chaussures qui vont bien, bref, l'équipement du parfait petit motard. À droite, la voie de chemin de fer. Et vous voyez que je suis obligé d'éviter des obstacles comme les plaques d'égout. Mais il y a d'autres dangers sur la route comme les bandes blanches mouillées, et évidemment, elles représentent un danger. Là, j'ai évité une plaque d'égout. Mouillées, donc ces bandes sont glissantes. J'attends la fin de Montreuil pour pouvoir accélérer un peu. La route est dégagée. Nous allons arriver en rase campagne dans quelques instants. Pour filmer, j'utilise mon appareil photo numérique en position caméra. Je l'ai réglé sur 5 millions de pixels. Et la vidéo va être de 1,6 giga, mais une fois comprimée, beaucoup moins. Voilà, le panneau qui va me permettre maintenant d'accélérer la fin de la limitation de vitesse à 50. Je vais pouvoir accélérer et prendre une première courbe. Alors il faut savoir que pour les motards, ma foi, les courbes, les virages sont assez appréciés. Bon, moi je n'ai pas des pneus qui permettent de se pencher au ras de la route, comme font les chevronnés, des pneus spéciaux avec une gomme tendre étendue sur toute la surface du pneu qui permet de pencher. La moto est cependant confortable, consomme peu, aux alentours de 250 kg, tout plein fait. 700 cm3 et une consommation autour de 4 à 4 litres et demi au 100 km. Un virage à gauche, attention à droite, il y a une route qui débouche. Alors ça, les routes qui débouchent à gauche ou à droite, il faut s'en méfier. À un virage. Voilà, sur la gauche, ça penche un peu. Il faut savoir qu'en moto, pour tourner, il faut pencher. Il faut pencher la moto. Alors on peut se pencher soi-même, bien sûr, ou à l'aide du guidon, faire comme un contre-braquage. Alors on pourrait penser que là, il n'y a pas de danger. Mais en fait, une fois j'ai vu, entre ces deux champs-là actuels, une biche passer au loin. Alors quand elle vous coupe la route, ça peut faire très mal. En conduisant, on est toujours sur la défensive. On regarde loin. Là où se pose le regard, en fait, la moto va passer par ce point-là. Donc on regarde au loin, mais aussi des fois devant, car il peut y avoir des nids de poules, des ralentisseurs. Ah, virage à gauche.
Il y a une limitation de vitesse. La route n'est pas encombrée, mais il y a des petits pièges. Nous sommes pratiquement à mi-parcours. Nous allons bientôt arriver sur la commune de Dingé, enfin sur l'agglomération de Dingé, car on est déjà sur la commune. À notre gauche, la rigole de l'étang de Boulet. À droite, attention, non, il n'y a personne. Et au loin, j'aperçois une voiture qui vient de s'engager. Bon, il y avait largement le temps de faire, aucun problème. La voiture qui s'engage sous votre nez, là c'est pareil, danger. Même s'il y a un freinage ABS. Virage à droite. La route est bien sèche, hein. Ça pose pas de problème. Et nous allons arriver à un terrible ralentisseur à l'entrée de l'agglomération. Il y a un 30 à l'heure, il y a intérêt à respecter. Tiens, on me voit dans le rétroviseur à droite là. Je pense que la définition est correcte. Voilà, le fameux ralentisseur s'approche. Au cœur de l'agglomération, prudence. Sur la gauche, il y a souvent de la circulation. Et même si on est prioritaire, ce n'est pas une raison. La voiture est tournée. Oh, les bandes blanches encore, attention. Vitesse une trentaine de km/h, malgré l'effet vidéo. Pas de piéton. À gauche, personne. À droite non plus. Encore attention, ici à droite, il y a une route qui débouche. Y a-t-il quelqu'un? Non, c'est bon. Là, je sais qu'il y a également des plaques d'égout. Je vais être obligé de les éviter. Voilà, petit coup. Alors vous voyez aussi un antivol sur la moto. C'est l'antivol qui nous sert à brider les casques quand nous allons nous promener à pied. Ce n'est pas l'antivol de la moto. Nous allons quitter Dingé. Accélérer un petit peu. Il y a 2 ou 3 virages là très intéressants, très agréables à prendre. On va pouvoir accélérer et on va pouvoir saluer les marguerites, je suppose, dans le talus, mais pas trop près quand même, hein. Voilà, virage à gauche. Ah mince, devant nous, voiture. Vitesse à peu près de 80-90 km/h. On va les rattraper, donc je vais être obligé de ralentir. On ne peut pas les doubler. Encore des voies qui débouchent de gauche et de droite. Il n'y a personne. Maintenant, je surveille bien sûr dans le rétroviseur en permanence. Enfin, toutes les 20 secondes, je regarde dans le rétro. Il n'y a personne derrière. Je regarde la ligne continue. Je vais peut-être pouvoir doubler bientôt. Je me prépare à mettre le clignotant. Je me prépare aussi à accélérer. Ça, c'est bien avec la moto. Quand on accélère, franchement, là, ça démarre. Ça, c'est très très bien pour doubler. Pas de route sur la gauche non plus au loin. J'accélère, le clignotant est mis. Vous pouvez le voir clignoter là. J'accélère franchement et je me rabats tranquillement. Je pense à couper le clignotant pour continuer. À droite, attention, il y a encore une route qui débouche et il y a des engins agricoles parfois. Non, cette fois-ci c'est tranquille. Nous allons descendre la côte de Vaux-Luisant. Encore c'est pareil, il y a une route qui débouche sur la droite. 90 km/h. Personne, je peux passer. Et dans le bas, je vais être accueilli par une courbe, pas très méchante, sur la gauche.
encore une route qui débouche. C'est le problème de ces petites routes, hein. Toujours sur la défensive. Et maintenant, je vais m'amuser, enfin, je vais caler la moto dans les courbes. On pourra le voir en prenant un repère sur la moto et la ligne blanche. Vous voyez, là, ça reste sur le repère que vous avez pu choisir. La ligne blanche colle bien. Hop, là, je suis un petit peu sorti, mais enfin bon. Puis dans quelques minutes, pour une minute, nous allons arriver à Combourg. Voilà, là, si on suit le repère, hein, ça colle bien, hein. La ligne blanche suit bien la moto, ou la moto, la ligne blanche. On va pouvoir accélérer un tout petit peu. Mais dans peu de temps, je devrais ralentir car il y aura des bandes rugueuses imposant également un 70 km/h. Nous arrivons sur Combourg. J'espère que la balade vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est peut-être un petit peu long. Et je vous dis à la prochaine fois avec un peu plus de soleil et surtout avec un pare-brise bien net, bien propre. Vous verrez dans peu de temps le château de Combourg, château de Châteaubriand. Au revoir. Voilà le château au fond, légèrement à droite.